na mokonzi mata na mpunda oyo tango na nzambe na basali na ye tala lelo nzambe malamu ngolo na yo ndeko misinga bisikoyo mawa na yo ndelongolinga katia pasi na bosani te. Je suis prêt à tout nabola na nzela na yo atanga moko nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga. Nos institutions et entreprises publiques sont mal gérées. Nos droits et libertés sont massivement violés. L'autorité de l'État est bafouée. Nous ne sommes pas effectivement dans un État de droit. C'est la question de tous les jours. On parle ces derniers temps de l'État de droit. Et nous allons examiner cette question en nous posant la question en sortant de cette salle avec une idée probablement exacte sur ce que c'est qu'un État de droit. Et nous allons être fixés si nous sommes effectivement dans un État de droit. Et pourtant, dans notre Constitution, la loi suprême de notre pays, la loi des lois comme on appelle, il est stipulé à son article 1er, je cite, que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit. Tous les débats viennent de là. Dans la Constitution, au tout premier article, il est précisé que la République démocratique du Congo est dans ses frontières de 1960 un État de droit. Cet État est indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un État de droit? Ce concept est aujourd'hui à la mode. Il est usité pour blâmer ou pour revendiquer. Quand on parle de l'état de droit, tantôt on vous dit, mais vous êtes en train de blâmer, vous êtes en train de revendiquer, vous faites des reproches, ce n'est pas juste, on n'est pas dans un état de droit, on revendique, on blâme. Mais pour comprendre ce concept, il est conseillé de le disséquer et de saisir d'abord la portée sociologique, juridique et organisationnelle que renferme le mot État. Sociologiquement, l'État est un ensemble de personnes vivant sur le même territoire. L'État, première considération, est un ensemble de personnes vivant sur le même territoire. La République démocratique du Congo est un territoire de 2 millions de kilomètres carrés avec 80 millions d'habitants. C'est un État. Ça, c'est la première considération. C'est ça, l'État. Cette considération est sociologique. Il y a la deuxième considération, qui est une considération juridique. Sur ce concept, l'état de droit est un ensemble de pouvoirs, d'autorités, des contraintes collectives imposées aux citoyens pour faire prévaloir l'intérêt général. C'est la nation organisée politiquement pour garantir la paix et les libertés fondamentales. Première considération, nous avons dit que c'est un État. Nous sommes la République démocratique du Congo, 2 millions de kilomètres carrés,
Nous sommes 80 millions d'habitants, donc nous sommes un État. Considération sociologique. La deuxième considération, nous sommes un État. C'est-à-dire que sur le plan juridique, nous avons les pouvoirs dans notre pays. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons les cours et tribunaux. On l'appelle aussi l'État. Lorsque vous parlez de la présidence, vous parlez du Parlement, de l'Assemblée, du Sénat, vous parlez du gouvernement, vous parlez des cours et tribunaux, c'est aussi l'État. On l'appelle aussi l'État. Nous faisons beaucoup de reproches à ces pouvoirs-là. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les cours et tribunaux, c'est aussi l'État. La troisième considération, elle est sur le plan organisationnel. Là, cette considération désigne un ensemble de personnes vivant sur le même territoire et qui acceptent de se soumettre et de s'imposer un ordre. Nous avons 26 provinces dans notre pays. À part les provinces, nous avons les villes, nous avons les districts, nous avons les territoires, nous avons les provinces, nous avons les villages, nous avons même les chefs coutumiers. Et aussi, on les appelle l'État, parce qu'ils ont les ordres à donner, ils ont les ordres à faire exécuter. C'est la troisième considération de l'État. Donc, nous considérons l'État ici sur trois aspects. Aspect sociologique, République démocratique du Congo, 2 millions de kilomètres carrés, 80 millions d'habitants, c'est sociologique. République démocratique du Congo, institution président, le Sénat, l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux, les parquets, c'est aussi l'État. Et nous venons de voir maintenant sur le plan organisationnel. Nous avons la province, le territoire, nous avons les villages, nous avons les chefs coutumiers, tout ce que vous connaissez, et aussi on les appelle l'État. Donc voilà le concept de l'État, entendu sous trois aspects. Mais on ajoute l'État de droit. Pourquoi l'État de droit? Parce que sur cet ensemble, pour fonctionner harmonieusement, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la hiérarchie, pour qu'il y ait l'organisation, il y a le droit. Le droit qui est un ensemble de règles qui harmonisent les rapports sociaux dans cet état que nous avons déterminé, qui pose les interdits. On vous dit, là, vous pouvez faire ceci, là, vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites sur le plan juridique, même sur le droit d'éthique, sur le plan moral. Il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. C'est le droit. Donc, on a un État. L'organisation, il y a le droit. Le droit qui est un ensemble de règles qui harmonisent les rapports sociaux dans cet état que nous avons déterminé, qui pose les interdits. On vous dit, là, vous pouvez faire ceci, là, vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites sur le plan juridique, même sur le droit d'éthique, sur le plan moral. Il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. C'est le droit. Donc, on a un état de droit. Dans cet état de droit, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si il y a des citoyens, il y a des autorités, il y a des gouvernants qui ne respectent pas les prescrits de la Constitution dans le cadre du fonctionnement d'un état de droit, où il y a des acceptations et des interdictions. On n'est pas dans un état de droit où on vous oblige de faire ceci alors que ce n'est pas autorisé par
la Constitution, en ce moment-là, on est en train de la violer. Voilà le concept général d'un État de droit. Un ensemble d'individus sur le même territoire, organisés sur le plan du pouvoir, organisés sur le plan des subdivisions administratives et territoriales, mais qui fonctionnent conformément aux droits et lois de la République. C'est ça l'État de droit. Donc, l'État de droit est donc une société organisée pour la protection et la mise en valeur de la dignité et des droits de l'homme, des droits de ses membres. Un État de droit est celui dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis à l'autorité de la loi. La justice est égale pour tous et l'équité est appliquée en faveur de tous. Dans un État de droit, il y a ce qu'on appelle les droits civiques et politiques, il y a les droits économiques, sociaux et culturels, et il y a c'est un droit civil. Le droit à la pratique de la religion, le droit à la vie, le droit à la liberté individuelle, le droit de ne pas être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. La faute est individuelle. On ne peut pas venir vous arrêter parce que votre frère, votre petit frère, votre enfant majeur a commis un délit. Et un autre droit civil, c'est que vous devez être informé pourquoi on vous amène au tribunal, pourquoi on vous amène au cachot. Pour ceux qui le savent, dans 48 heures, au plus tard, vous devez avoir l'information. Là, ce sont quelques droits civils que je viens de citer. Il y a les droits politiques. Dans un État de droit, il y a les droits civils, je viens de les citer. Il y a les droits politiques. Parmi les droits politiques, c'est le droit de voter ou d'être élu. Nous avons le droit à un environnement sain et à la salubrité. C'est notre droit. Vous savez pourquoi on a lancé la campagne de Kini Bopeto. Il ne serait pas obligé si ce n'était pas un droit, mais c'est un droit, même si partout la salubrité n'est pas encore réalisée, mais nous avons le droit d'exiger que nous bénéficions d'un environnement sain. Le droit à l'instruction, c'est un droit. Vous avez suivi que le président de la République venait de décréter la gratuité de l'enseignement. C'est un droit constitutionnel. Et c'est en fonction de cette obligation constitutionnelle qu'on l'a instituée. Nous avons droit au transport, nous avons droit à la retraite, nous avons droit à la sécurité contre les aléas de la vie, les catastrophes. Lorsqu'il y a des catastrophes, des incendies, des pluies diluviennes, nous avons le droit d'être sécurisés. Dans d'autres pays, on a la police civile qui intervient assez rapidement lorsqu'il y a un incendie ou lorsqu'il y a tremblement de terre, il y a des calamités. L'État a droit d'intervenir. Et nous avons alors le droit économiques. Ce sont les droits économiques qui sont ceux qui nous intéressent lorsque nous parlons de la justice sociale. Ces droits économiques et sociaux sont de divers ordres. Nous avons le droit à la santé. Nous avons le droit au logement. Nous avons droit au travail, à une nourriture saine. Et nous avons le droit à la circulation
libre de biens et de services. Si ces droits ne sont pas respectés, il n'y a pas de justice sociale. Parce qu'il y a une catégorie de personnes, les bien nantis, qui, eux, peuvent manger à leur faim, qui, eux, peuvent circuler en voiture et qui n'organisent pas les moyens de locomotion collectifs. Nous avons une catégorie de personnes qui a droit de se faire soigner dans un hôpital qui répond aux critères, aux standards internationaux. Et il y en a qui vont dans les dispensaires à côté pleins de moustiques, sans équipement. Ce sont ces droits sociaux pour lesquels nous parlons de la justice sociale. Il ne peut pas y avoir un état de droit quand il y a les uns dans l'opulence et les autres dans la misère. Vous avez vu l'éventail de droits auxquels nous devons aspirer et les droits que nous devons revendiquer pour qu'il y ait justice sociale. Tous ces droits sont consignés dans la Constitution. Lorsqu'ils ne sont pas respectés, il y a violation. Et ils constituent généralement ce qu'on appelle la Charte des droits de l'homme. Cet ensemble de droits civils, droits politiques, droits économiques et sociaux constitue la Charte des droits de l'homme. Il y a violation des droits de l'homme lorsque la liberté d'expression d'opinion n'est pas respectée. Il y a violation des droits de l'homme lorsqu'on ne peut pas manger ou se faire soigner ou se faire transporter. Il y a violation des droits de l'homme lorsqu'on est privé de liberté sans jugement. Donc, l'ensemble de ces droits, qu'on appelle les droits de l'homme, constitue le socle d'un état de droit. Lorsque tous ces droits ne sont pas respectés, il n'y a pas qu'un seul droit. Lorsque tous ces droits civils et politiques, économiques et sociaux ne sont pas respectés, nous ne sommes pas dans un état de droit. Lorsque ces droits ne sont pas respectés, il n'y a pas de justice sociale. Et pour cela, il y a des organisations de contre-pouvoir, comme on les appelle, qui sont organisées pour nous accompagner dans notre revendication. Il y a des syndicats qui sont là pour nous accompagner dans la revendication sur les droits du travail. Il y a les ONG de défense des droits de l'homme qui nous accompagnent pour revendiquer la liberté d'expression et d'opinion, pour revendiquer les élections libres et transparentes. Mais il y a aussi les partis politiques qui doivent faire ce travail. Parmi les partis politiques, nous en avons un qui est le PDG. Le PDG a été créé depuis le 26 mai 2016 pour accompagner les cours et tribunaux dans la défense de l'état de droit, pour accompagner la société civile dans la défense des droits de l'homme. Et le PDG a été créé pour se battre comme les autres organisations en vue d'accéder au pouvoir. Le PDG n'est ni une association professionnelle, ce n'est pas un syndicat. Il n'est ni un club culturel, ce n'est pas un mousiki. Le PDG n'est pas une ONG, ce n'est pas une organisation de mamans maraîchères. Le PDG est un parti politique. Conformément à l'article 2 de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Le parti politique se définit donc comme
une association des personnes physiques des nationalités congolaises qui partagent la même idéologie. Nous sommes un parti politique, nous sommes tous des Congolais, nous nous sommes mis ensemble, nous sommes ici ensemble parce que nous partageons la même idéologie, le même projet de société. Nous partageons un même combat, nous partageons la même vision. Nous sommes donc un parti politique. Nous partageons tout ce combat pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas pour aller vendre des cacahuètes, ce n'est pas pour aller jouer au football, ce n'est pas pour aller vendre des légumes. Nous poursuivons un même combat pour accéder au pouvoir. Ceci est officiel. C'est dans la Constitution. C'est dans la loi dont je viens de vous donner le numéro, la loi du 15 mars 2004. Nous sommes un ensemble des personnes physiques, de même nationalité. Nous partageons la même idéologie, le même projet de société, le même combat en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement le pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes un parti politique, différent des autres associations, des autres clubs, des autres mutuelles. Il n'y a qu'un parti politique qui se met ensemble pour conquérir le pouvoir démocratiquement, dans la paix, et l'exercer démocratiquement dans la paix. Lorsque nous nous retrouvons ici, vous vous êtes déplacés, vous avez laissé vos occupations du week-end pour venir ici. Pourquoi vous venez ici? Ce n'est pas parce que nous venons chanter ou nous venons porter des casquettes. Nous venons parce que nous voulons avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas vous cacher pour ça. Nous venons ici parce que nous voulons avoir le pouvoir. Si nous n'avons pas le pouvoir présidentiel, nous pouvons avoir le pouvoir ministériel. Si nous n'avons pas celui-là, nous pouvons avoir le pouvoir à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous pouvons avoir le pouvoir si quelques-uns d'entre nous qui ont étudié peuvent devenir des magistrats, peuvent devenir de hauts fonctionnaires. C'est aussi un pouvoir parce que nous avons vu les différentes formes de l'État. Donc nous venons ici pour chercher le pouvoir, pour avoir le pouvoir, pour l'exercer, pas dans l'indiscipline, pas dans la rébellion, mais démocratiquement. C'est-à-dire que pour que nous ayons le pouvoir démocratiquement, nous devons nous préparer d'aller aux élections. Nous devons aller aux élections. Si nous remportons les élections, nous allons exercer le pouvoir que nous recherchons. Si nous gagnons les élections, nous pouvons avoir certains d'entre nous qui deviendraient des ministres, qui deviendraient des députés, qui deviendraient des sénateurs. Donc nous venons ici, ne nous cachons pas, même au-delà de ce cercle, partout où nous irons, lorsque nous nous alignons comme PDG, nous sommes à la recherche du pouvoir. Nous devons l'exercer. Est-ce qu'on a prêt à prophétiser ensemble? Aux après, le Bayanga. On y va. Yanani, Yanani, saison Oyo. Yanani, élévation. Yanani.